Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc l'une des dernières palettes que j'ai reçues. Si vous avez suivi mes stories Instagram, vous savez très bien de quelle palette je vais vous parler. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mettrai donc une petite photo de mon Instagram juste ici. Le lien de mon Instagram est aussi en barre d'infos, donc je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram. Donc la palette que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est la Orange You Glade qui se présente comme ceci en fait avec ces teintes là. Donc on a un miroir à l'intérieur. Donc la thématique de la palette c'est donc bien évidemment du orange et je la trouve vraiment magnifique, parfaite surtout pour cet été. Donc je vais vous faire des swatchs et sur mon bras et je vais tout de suite vous les montrer. Donc voici les swatchs de la palette. Donc honnêtement, voilà, je trouve que la palette elle est quand même pas mal pigmentée. On a des fards mat, on a un fard pailleté, on a 2 ou 3 fards irisés. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est quand même pas mal pigmentée. Donc au niveau de la palette, donc la palette est composée de 9 fards à paupières. Chaque fard à paupières fait 0,90 grammes. Elle est au prix de 12 $, donc ce qui équivaut à 10-11 € à peu près si on doit convertir. Je ne l'ai pas dit, mais la palette est cruelty free, mais par contre elle n'est pas vegan. Voilà, mais elle est cruelty free. Donc on va tout de suite passer donc au make-up des yeux. Donc je vais un petit peu vous rapprocher comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais au niveau du teint, etc. Donc c'est parti. Donc je vais prendre ma base P. Louise. Donc c'est la base numéro 3 de P. Louise. Elle est légèrement trop foncée pour ma carnation, mais c'est pas très grave. Voilà, faudrait juste que je la rachète en teinte numéro 2, donc qui est la teinte plus claire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je le mets donc sur toute ma paupière mobile et je la mets aussi au niveau de mon arcade sourcilière. D'ailleurs, je précise un tout petit peu mon arcade sourcilière pour délimiter là où je dois mettre ma base. Donc voilà, donc là j'ai précisé donc la forme de mon sourcil et ensuite je viens abaisser la base en fait. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de base à paupières, honnêtement, elle est quand même très opaque. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, chose que j'ai fait au début. Voilà. Pareil de l'autre côté, je précise mon sourcil et j'estompe. Donc j'estompe ma base donc avec un pinceau Yavé 233, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, je prends donc un tout petit Beauty Blender, comme ça en fait. Et je viens la tapoter donc sur ma base, donc ça va m'aider en fait à fondre la base en fait avec ma paupière en fait, pour éviter qu'il y ait une démarcation vu que la base est légèrement trop foncée. Comme j'ai dit, c'est pas très grave honnêtement. Mais voilà, ça évite en fait qu'elle ressorte beaucoup trop foncée avec le Beauty Blender. Ça permet vraiment de bien l'estomper, de vraiment bien la fondre vraiment, vu que c'est une base qui est quand même un petit peu épaisse quand même, donc voilà, j'aime bien faire ça, je suis pas obligé, mais voilà. Donc on va prendre la palette, donc je vous remontre un petit peu l'harmonie, donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. Alors au niveau des fards, je vais commencer par le fard Sunkiss, donc le fard qui est juste ici, donc c'est un fard orangé, un petit peu clémentine. Donc je le prends avec un pinceau 221 Luxe Soft Crease et je vais venir en fait l'appliquer en tapotant en fait sur ma paupière. Alors quand vous utilisez donc la base P. Louise, il est très important quand vous prélevez en fait le fard à paupières, avant de l'estomper en fait, de venir tapoter en fait. Ça permet en fait de déposer le pigment, comme ça va vraiment bien faire ressortir le fard. Et ensuite, vous allez pouvoir vraiment l'estomper. Donc là, voilà, je l'ai appliqué et maintenant, je peux venir donner des à-coups de va-et-vient en fait pour pouvoir vraiment l'estomper en fait. Alors honnêtement, les fards s'estompent vraiment très bien. Je rencontre pas vraiment de difficulté à estomper les fards. C'est vraiment pas mal honnêtement. Ils s'estompent facilement. Ils s'appliquent vraiment très bien. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment rien à dire. Je vais prendre la teinte Rising Green ici, qui est un orange un petit peu plus foncé avec un pinceau Bailey. Donc je suis désolé, il n'y a pas de numéro, c'est un pinceau comme ça, estompeur. Et pareil, je viens l'appliquer dans mon creux paupière.
Je reprends le pinceau, donc c'est le pinceau 221, donc je ne retrempe pas le pinceau dans le fard à paupières. Je viens voilà réestomper en fait pour fondre la teinte donc Rising Green et Sun Kiss ensemble en fait, pour pouvoir vraiment, pour rendre vraiment le dégradé le plus visible possible. Maintenant, je vais appliquer donc la teinte Mimosa Miami, donc qui est vraiment le orange flash de la palette. Donc, je vais prendre un pinceau Bailey, donc pareil, il n'y a pas de numéro, mais c'est un pinceau comme ça, assez long et pointu sur le dessus. Donc, je vais l'appliquer donc en coin interne et coin externe de l'œil pour créer en fait un halo make-up. Je vais venir prendre ma base P. Louise, cette fois-ci en teinte numéro 0, donc c'est la teinte blanche, donc la plus blanche qui est. Je vais prendre un pinceau, je sais pas, peut-être là, ouais celui-là, de la marque Cadrim en fait que j'ai eu dans mon tout premier set de pinceaux. Pareil, je vais le prélever sur ma main, donc voilà, elle est vraiment blanche de chez Blanche. Voilà, je vais venir voilà en prendre sur mon pinceau, j'enlève l'excédent et je vais venir en fait nettoyer en fait le centre de ma paupière mobile. Je vais reprendre la palette, je vais prendre la teinte Squeeze Me, qui est cette teinte là, donc c'est une teinte qui est irisée. Donc, je la prélève au doigt et je viens en fait l'appliquer donc sur le centre de ma paupière. J'adore, c'est magnifique. Le fard est vraiment lumineux. Waouh, je sais pas si on verra la caméra, mais waouh. Il est vraiment lumineux à souhait. Et voilà, pareil de l'autre côté. Je reprends le pinceau et je reprends un petit peu de teinte, donc cette teinte là, donc la teinte Mimosa Miami. Et voilà, j'en remets un tout petit peu dans mon coin interne et dans mon coin externe en tapotant pour en fait fondre la teinte centrale et les deux teintes, donc enfin la même teinte pardon, au coin interne et coin externe de l'œil en fait, pour éviter en fait cette démarcation en fait. Voilà. Je vais juste reprendre un tout petit peu de teinte Rise and Green, donc juste ici en fait, avec mon pinceau Bailey. Et je vais juste un tout petit peu en remettre dans mon creux paupière en fait, pour pouvoir le redessiner en fait. Je vais donc appliquer donc mon liner, donc c'est le Ink Ink Liner de NYX Cosmetics. Je vais appliquer mes faux cils de chez Kiko et mon mascara, donc le Dem Girl de Too Faced, tout ça hors caméra parce que je vais mettre beaucoup trop de temps à faire tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai terminé donc de poser mes faux cils, de mettre mon mascara, de mettre mon liner, etc. On va passer donc aux lèvres. Donc aux lèvres en fait je vais prendre le Creamicolor, donc c'est un crayon à lèvres de chez Kiko, c'est le Creamicolor en teinte 318. Voilà, c'est une teinte nude qui est comme ça, qui est magnifique. Et on va prendre le rouge outé sans transfert de Sephora en teinte 23. Pareil, c'est un nude qui est, voilà, c'est un nude qui est vraiment magnifique. C'est l'un de mes combos nude préférés. J'adore. Donc voilà, donc maintenant je vais vous dire ce que je pense un petit peu de la palette. Au niveau de la palette, je mettrais 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Alors, je vais faire perdre un point pour la simple et bonne raison que, pour moi, voilà, elle est en plastique, j'aurais voulu qu'elle soit, je dirais, en carton rigide ou en plastique rigide. Là, elle est en plastique, mais c'est pas un plastique rigide en fait. Donc voilà, un peu, voilà, c'est... Voilà, c'est un petit, voilà, c'est je dirais le seul défaut de la palette. Après la palette, elle est vraiment très belle. Voilà, elle est composée quand même de 9 fards à paupières. Voilà, les fards ils font presque 1 gramme quand même. Après voilà, elle est pas chère non plus, donc on peut pas non plus s'attendre à un packaging en faux cuir pour 12 $ clairement. Je dirais l'autre il y a un dernier défaut aussi, les frais de douane. Colourpop malheureusement, c'est un site qui est voilà, c'est un site qui est basé quand même aux États-Unis. Il y a potentiellement des frais de douane, donc vous pouvez très bien commander pour 20 €, pour 30 €, pour 300 € et ne pas avoir de frais de douane.
pouvez très bien commander pour 20 €, avoir des frais de douane, 300 €, ne pas avoir de frais de douane. Moi j'ai commandé donc un coffret, donc il y avait un coffret donc avec cette palette là, donc il y avait 6 palettes au total plus une palette que j'ai acheté à côté. Il y en avait je crois pour 60 €, 60 $, j'ai pas eu de frais de douane. Donc voilà, au niveau des fards, voilà, franchement ils sont un petit peu poudreux, donc voilà, faut faire un petit peu attention, ils sont un petit peu poudreux, ils sont quand même très bien, ils sont quand même pas mal pigmentés, enfin je pense que vous le voyez donc au niveau des swatchs, les fards sont quand même pigmentés, ils se travaillent facilement, ils s'appliquent très facilement. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont habitués donc à des fards Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Huda Beauty, etc. Clairement, c'est pas la même qualité. Voilà, c'est pas la même qualité, c'est pas la même pigmentation que les fards Natasha Denona, mais je trouve que quand même pour 12 $, la palette se défend très bien. Voilà. Voilà pour ce que j'ai à dire donc au niveau de la palette. Donc voilà, donc si vous avez passé donc un agréable moment avec moi, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas, surtout d'activer la cloche des notifications pour recevoir la notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Donc toutes mes vidéos sortent le mercredi à 14 h. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Instagram. Donc mon Instagram est en barre d'infos. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez, voilà, dites-moi si voilà, ce make-up vous a plu. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous présente d'autres palettes Colourpop en vidéo. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!